Non mais allô, t'es en 2013 et tu dessines pas avec de la lumière. Wow, mais c'est une idée brillante. Et donc effectivement, l'art de dessiner avec de la lumière sur une photo s'appelle le light painting. Par analogie, à de la peinture sur une toile en fait. Donc déjà, pour faire du light painting, il va vous falloir un appareil photo. Oui, Jamy. Donc concrètement, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que quand un appareil photo prend une photo, il va exposer son capteur à la lumière pendant un certain temps qu'on appelle le temps d'obturation. Donc là ici, ce que j'utilise aussi pour mes grandes vitesses, c'est un bridge. Mais sur un appareil photo de type réflexe, ce qui se passe quand vous prenez une photo, c'est que le miroir va se lever. Ensuite, vous avez un premier rideau qui va révéler le capteur. Donc là, la photo commence à être prise, la lumière arrive sur le capteur. Puis un deuxième rideau va cacher le capteur et là, votre photo, elle est terminée, elle est prise. Et donc le temps que votre capteur reste exposé à la lumière, c'est ça qu'on appelle le temps d'obturation. Mieux vaut avoir de bons réflexes. Vincent, tu sors. Je suis déjà dehors. Donc de manière standard, quand vous prenez une photo, le temps d'obturation, ça va être entre un huitième de seconde quand il fait sombre et un millième de seconde quand vous avez beaucoup de lumière. Et donc pour faire du light painting, il va nous falloir un temps d'obturation très très long pour justement laisser le temps à la lumière de venir se mettre sur le capteur quand on dessine. Donc sans plus attendre, passons à la pratique. Donc déjà pour commencer, il faut que vous soyez dans le noir ou de nuit, parce que votre photo, si l'obturation dure très longtemps, si vous avez du soleil, ce sera blanc fluo, vous verrez rien du tout. Donc il va falloir régler votre appareil sur son mode manuel, qui va vous permettre de contrôler précisément le temps d'obturation justement. Et si vous avez un compact, vous pouvez toujours aller regarder dans les modes scène. Des fois vous avez des modes nuit, et là vous pouvez régler le temps d'obturation, des fois c'est 15, 30 et 60 secondes. Donc il y a moins de réglages, mais ça marche aussi très très bien. Il va falloir également régler l'ISO de votre appareil photo et le mettre sur la valeur la plus petite, généralement 100, un truc comme ça, histoire qu'il n'y ait pas de surexposition si vous balancez de la lumière dessus. Et le diaphragme. Le diaphragme, effectivement, il va falloir que vous le régliez en fonction de la lumière que vous avez dans le décor. Si vous avez beaucoup de lumière, il va falloir le mettre sur une valeur très élevée pour prendre moins de lumière. Et si vous avez pas beaucoup de lumière comme on a ici, vous pouvez permettre de mettre genre 1,8 ou 2,8 et ça prendra plus de lumière. Donc limite, faites quelques petits tests, vous démarrez la photo sans rien dessiner devant et vous voyez si l'exposition est bien. Et une fois que votre lumière est réglée correctement, vous faites du light painting. Et on peut dire que tu vas nous en faire voir de toutes les couleurs. Donc pour ce premier test, on va faire une photo avec un temps d'exposition de 5 secondes et Vincent va nous faire un petit dessin, voilà. Donc mettez-vous sur trépied toujours, ou de façon à ce que l'appareil photo ne bouge pas, parce que si vous peignez et que vous bougez la toile, ça va faire du flou, donc là c'est pareil. Si l'appareil photo bouge pendant la photo, c'est mort. C'est parti. Donc là, pendant toutes ces 5 secondes, l'obturateur est resté ouvert, donc le capteur a pris la lumière qu'a envoyé Vincent et il a dessiné sur le capteur en fait. Ouais. Bon, il a un peu les yeux... Et maintenant que vous savez ce que c'est que le light painting, nous allons vous montrer d'autres techniques qui donnent des trucs fort sympathiques. J'approuve, on y va. Donc voilà, vous voyez ce qu'on peut faire de l'eau lent avec un appareil photo et de la lumière. Exact. Et si vous avez des idées à nous proposer pour le light painting, n'hésitez pas à les mettre en commentaire YouTube. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux, donc Twitter et Facebook, les liens sont dans la description. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à mettre un pouce vert. Et à vous abonner. Oui. Voilà. Ah non, pas voilà, non. Un petit truc pour la fin. Shaker à cocktail, laine de fer, pile 9 volts.